Voilà, bonjour à chacun, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Où que vous soyez, je vous propose de marquer une très courte pause dans quelques instants, le temps que nos amis, la majeure partie d'entre vous, se connectent. Et nous nous retrouvons dans quelques secondes et nous lirons ce jour dans le Proverbe 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20, à tout de suite. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 26 au verset 20. Nous souhaitons bien sûr la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous croyons que dans ces moments où nous sommes et nous nous centrons sur la parole de Dieu, Dieu veut encore encourager nos cœurs et nos vies et qu'il est important pour nous de regarder toujours vers lui. Le Proverbe chapitre 26 verset 20 dit ceci: « Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. » Je crois que ce verset est très très simple pour nous. Et la portée est celle-ci: nous ne devons pas être de ceux qui attisons et qui, là encore, engendrons les querelles. Je crois que Dieu nous invite à rester en dehors de toute querelle, de toute, là encore, animosité. Dieu nous invite à être des artisans de paix. Il nous invite avant tout à être de ceux et celles qui, au-delà des circonstances que nous pourrions traverser, si nous sommes parfois victimes. Mais attention, si nous générons une querelle, il est peut-être le moment de faire une pause et de dire: j'arrête, je me suis trompé, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que je sois un homme, une femme de querelle, mais Dieu veut que je sois un homme, une femme de paix. Et la Bible dit: faute de bois, le feu s'éteint. Vous remarquez que si vous ne mettez plus de bois, le feu s'éteint. Alors le bois, c'est le combustible, c'est ce qui permet d'alimenter ce feu. Dieu nous dit que nous devons faire attention. Ne soyons pas de ceux qui alimentons, là encore, les querelles, les difficultés, les luttes et les combats aux autres autour de nous. Et ne soyons pas de ceux-là. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le fait de parler, et je crois que ça c'est un gros problème, la langue, le rapporteur, c'est d'être là encore, comme on dit à l'île de la Réunion, les ladilafés, que Dieu nous garde de ces choses, que Dieu nous préserve de ces choses. Parce qu'il est dit que quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ne soyons point de ceux qui générons par des ladilafés en parlant, par des causeries. Éloignons-nous de ces choses. C'est ce que l'auteur ici nous invite à faire, parce que c'est ce qu'il est important. Je crois que notre Dieu et le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de querelle. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui, là encore, est là pour titiller les gens. Non, le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. La Bible dit d'ailleurs dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que Dieu donc nous garde de toute querelle, de toute animosité, de toute paroles méchantes, blessantes, qui dépasseraient peut-être même, là encore, les bornes, comme nous pourrions dire. Que Dieu nous préserve de ces choses, parce qu'il est dit que faute de bois, le feu s'éteint. Seigneur, donne-nous de ne point être des artisans qui attisons, là encore, la querelle, là encore, les accusations, tout ce qu'on pourrait comprendre. Donne-nous à être aussi, quand il n'y a pas de rapporteur, la Bible dit que la querelle s'apaise. Que Dieu nous aide à ne point être de ceux qui parlent, qui rapportent, qui sont des rapporteurs, de ceux qui, entre guillemets, causent, de ceux qui causent, et l'a fait. Alors, veillons et gardons-nous de ces choses. Au contraire, nourrissons un cœur plein d'amour, un cœur plein d'espérance, un cœur qui est tout entier à Dieu. Et soyons de ceux et celles qui se laissent conduire et diriger par le Seigneur. Alors nous verrons la main de Dieu, alors nous verrons la gloire de Dieu, alors nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Et le Seigneur, devant notre dépendance de lui, parce que pour arriver à cela, il faut dépendre du Seigneur, il faut ouvrir son cœur et dire: Jésus, aide-moi, parce que je ne peux pas faire sans toi, mais avec toi, je pourrai y arriver. Et le Seigneur va nous aider. Alors je t'encourage, où que tu sois, apprends à découvrir ce Dieu-là, apprends à le connaître, apprends à fuir, entre guillemets, là encore, ces querelles, et ne sois pas celui qui ramènera, là encore, le combustible, qui prendra. La Bible dit que celui qui nous rappelle nos fautes, c'est qui? C'est l'ennemi de notre âme. Alors si tu rappelles les fautes aux autres, aux uns et aux autres, veille à cela, que Dieu te garde, que Dieu nous garde.
Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse qui s'affiche aussi. Tu peux flasher ou tu peux la recopier. Tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie. En partenariat avec nos amis de la CMM, nous avons voulu te permettre à toi qui peut-être nous écoute pour là ou les premières fois de faire un parcours découverte et de connaître qui est ce Dieu-là, de connaître qui est Jésus, de connaître quel est son plan pour ta vie. Et je t'encourage à le faire, je t'encourage à aller plus loin. Et je t'encourage surtout aussi à partager cette vidéo, où que tu sois, que le Seigneur te bénisse et que Dieu te garde. Je te dis à bientôt pour un message pour toi et que le Seigneur t'entoure de sa grâce et qu'il répande abondamment sur ta vie sa bénédiction et sa bonté. À bientôt pour un message pour toi.